Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Vous allez bien? ça va Ouais, et toi? toi? Oui. Alors, ce soir, on n'a pas eu d'auteurs qui nous ont demandé de lire un livre spécifiquement parce que nous avons choisi un livre spécialement pour Halloween, Hmm. mais qui fait pas trop peur parce que sinon je l'aurais pas lu, c'est clair. Et du coup, nous avons choisi un de mes livres préférés, le livre sans nom de l'auteur anonyme, et qui raconte l'histoire du Bourbon Kid, à peu près. Yeah. En fait, Yeah. c'est une saga. C'est le premier tome Ouais. d'une saga de bouquins. Il y en a, je crois, 9 à l'heure actuelle. Mhm. Du coup, tu corrigeras à l'écrit si je me trompe, mais il me semble qu'il y en a 9. Ah ouais. Je crois aussi, si je m'en souviens bien. Et on ne sait toujours pas qui est l'auteur, donc il garde le secret très très bien. Les éditions Sonatine. Ça, c'est Ce qui sorti en est un livre peu papier. un miracle. Ce qui est un peu un miracle, étant donné la circulation de l'information et l'incapacité des gens à réussir à À éviter les garder des spoils. secrets. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de ouais, c'est Tarantino lui-même ou des trucs comme ça. Et en fait, on Et s'en... ça fait très Tarantino en même temps. Ouais, mais j'ai pensé à un film C'était direct. pur. Moi, ça me pensait aux 8 salopards, etc., qu'il a pu faire. Alors, donc c'est un livre qui est sorti aux éditions Sonatine en livre grand et il est en livre de poche, du coup, donc, le livre de poche. C'est alors, du coup, on va se retrouver dans la ville de Santa Modega, une ville d'Amérique du Sud, où vit un serial killer qui assassine des gens. Et la ville est bourrée de racailles pas possibles, de la pègre mexicaine à je ne sais plus, à tout un tas de mafieux, de connards, enfin bref, un vrai florilège. Et dont à l'intérieur, ce Ouais. qu'on appellera C'est le... un mélange entre, on va dire, les mauvais quartiers de Chicago, genre Détroit, etc., et la Seine-Saint-Denis. Et du coup, en fait, dans cette ville, tous les 5 ans, visiblement, il y a le Bourbon Kid, comme on dit, qui débarque, qui tue tout le monde, et qui arrive en même temps que des moines qui cherchent la pierre de lune, la pierre de la lune. Alors, c'est juste qu'en fait, c'est pas tous les 5 ans, c'est il y a 5 ans, ça s'est passé comme ça, Voilà, les et 5 ans. les événements semblent se reproduire. Voilà. Et en fait, on rentre dans cette entrée en matière avec ce Bourbon Kid qui a fait un ravage il y a 5 ans. Et on va suivre tout un process de personnages qui vont s'embriquer dans une intrigue. euh, Au début, tu te dis pourquoi autant de personnages? Et au fur et à mesure, en fait, on se retrouve dans le noyau d'une histoire plutôt bien ficelée. En soi, on suit 3 intrigues. Hmm. D'un côté, il y a donc les enquêteurs sur les crimes. Oui. Ouais. Il y a Bon. Miles donc Jensen c'est et Mal Jensen. Archibald, je sais plus comment. Ah mince, Somers. Sommer. Summers, merci. C'est un Archibald boulet. Summers. Voilà. Tu as donc toute Les... l'histoire qui tourne autour du tapioca bar Ouais. avec Sanchez qui est le meilleur personnage. Sanchez. J'adore ce perso. Réfé et ainsi de suite. Ouais. Et compagnie. Et on a Et les moines. et les moines Et les qui moines. Ouais. cherchent Peto et Kyle. Peto et Cal. Sachant que ce sont les principaux, mais quoique Peto et Cal sont presque une intrigue secondaire. Hmm. En C'est fait, surtout le tapioca bar et l'enquête, le Mhm. principal. et en fait on peut prendre du Tarantino. Ouais, complètement. On Ah ouais, mais là c'est du pur Tarantino, je veux dire. peut C'est une nuit en prendre enfer, le truc, quoi. En fait, Santa Modega, c'est Sunnydale, sans C'est Buffy ça. et sans les trucs cucu de Buffy. Mm. Voilà. Bah, moi j'ai pensé à Ouais, Une vite nuit en fait. enfer, quoi. Pour Mm. rester côté Oui, Tarantino. grave. Ah ouais. Alors moi je suis davantage du côté un mélange un peu de l'univers un peu polar noir et poisseux de l'inspecteur Harry du côté de Clint Eastwood Oui, mais à ce qui paraît, et ça a été pas mal et inspiré aussi. et en fait c'est vraiment un mélange en fait entre du Clint Eastwood et du Ouais. Tarantino pour moi. Ouais, c'est clair, On c'est. retrouve les personnages d'un Tarantino dans un univers poisseux à la inspecteur Harry Clint Eastwood. Mm. Et le truc en plus qu'on retrouve, c'est plein de rêves qu'on Ouais. connaît. Ouais, des trucs pop culture et tout, enfin, Parfois un peu ouais. forcé, faut le reconnaître. Ouais. Non, les rêves sont parfois un peu forcés. Alors, ouais, un peu. Alors, ce roman, c'est un
pot pourri, déjanté, fantastique, gore, parce qu'il y en a du gore quand même, Oui, 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 oui. perso allumé dans une sorte de western fantastique. Un truc spaghetti un peu chelou, là. Oui, il y a vraiment un côté western spaghetti, tout à Ouais. fait. Il y a un très très gros côté et on se retrouve dans ce mélange, justement, comme on disait, pour moi c'était Une nuit en enfer avec du Pulp Fiction ou même comment ça s'appelle, Ouais. Réservoir Dog. Pour le côté, j'aurais tellement imaginé, tu sais, la scène de danse de je sais plus quel acteur dans Réservoir Dog avant qu'il bute quelqu'un. Mm. Ouais. Stuckle in the Middle with You. Ça aurait Je fait sais plus tout c'était le long qui. du livre, Ouais. j'avais ces références de chansons dans la tête qui pouvaient me passer quand je lisais. Déjà, rien que Elvis, qui est un personnage, j'aurais pas eu idée de faire un mec comme ça. Fallait oser, fallait oser. Enfin voilà. Bon, je pense qu'on a vraiment un très bon ressenti sur ce livre. Ouais. Moi, je pense Euh, que je vais même me lire la suite. alors, petite Ouais. spécificité d'ailleurs, ce livre, moi, je ne l'ai pas lu. Je l'ai écouté. Oui, pareil. Pareil. Ouais, on a voulu tenter l'aventure L'expérience, du ouais. livre audio, ce qui change un petit peu, ce qui permet C'est assez de... perturbant au début, on va pas se Ouais, c'est un mentir. peu perturbant, mais moi, j'avoue que personnellement, moi, c'est ce que je fais au travail, en fait. Moi, j'écoute Bah, des livres moi, au ça m'a travail. permis du coup aussi de faire plein de trucs à côté, quoi. C'est ça, Mm. pareil. Eh ben, j'ai rangé tout mon linge en écoutant les 10 premiers chapitres, à peu près. Je faisais le ménage, ce genre de choses, quoi. Et c'est pratique quand je reviens de l'école. Mm. Ouais, dans la voiture, donc je me le mettais même dans la voiture. Donc c'est vraiment, non, moi je reviendrai toujours sur ce premier chapitre qui nous plante le décor. Mm. Il y a tellement peu d'informations, entre guillemets, du cadre spatio-temporel hors du Tapio-Cabar que Ouais. quand ça commence, tu te dis, putain, ça pourrait se passer au Far West. Ouais, mais au départ, je pensais que c'était Et époque c'est un livre western, qui a un quoi. côté, c'est un livre qui a vraiment un côté intemporel, je trouve. Alors oui, bien sûr, il fait mention des ordinateurs, il Téléphone, fait mention des Les téléphones portables, téléphones, etc., des beepers et les compagnie. voitures et machin. Mais quand on y réfléchit, en fait, ce livre, il est intemporel. Il est vraiment, je veux dire, on pourrait refaire cette histoire avec n'importe quelle période, à partir du moment où le flingue a été inventé, que... Mm. Il faut le flingue, par contre, ouais. ouais. c'est vrai que, alors, perso, je l'ai lu 2 fois. Enfin, je l'ai lu 2 fois. Je l'ai lu et je l'ai écouté. Et je l'ai lu à sa sortie parce que j'étais vraiment intriguée. Et je suis tombée amoureuse du livre. Je suis tombée amoureuse du Bourbon Kid à l'époque parce que j'adore. Un des trucs qui me plaît vraiment dans le livre, c'est la voix rocailleuse. C'est bête, mais bon, on connaît ma sensibilité aux voix et j'imagine et à chaque fois quand les persos parlent, j'ai ce mélange de Jean comment il s'appelait? Jean Rochefort, Philippe Noiret, etc. avec un peu plus de dureté. Mm. J'adore les voix graves, rocailleuses, tout ce que tu Un veux. peu à la Jean Reno. Un peu à la Jean. Et c'est vrai qu'il y a ce côté très visuel dans le roman qui ne te permet pas de t'échapper, je vais dire. Mais Ouais. c'est pas péjoratif. Non, C'est-à-dire non, tout à fait. que tu tombes dans le truc et tu as l'impression, vous savez, alors mon fils adore ça, il y a des vidéos YouTube en 360 degrés de machin, tu as l'impression d'être là et de suivre Au en milieu, ouais, tu fais le voilà. déroulé du Alors, truc. rien n'est épargné, hein, parce que les descriptions gore sont gore. Ah oui, ça. Plusieurs fois, j'ai fait On Oh! en reparle de Marcus Lafouine. C'est pas le pire. C'est pas le C'est pire. pas le pire. Non, Elvis c'était pas mal dans le genre. Ouais, puis il y a eu pas mal de Ouais. filles dans la roulotte. On peut pas dire Disons qu'on que... épargne. Mais moi qui suis pas fan forcément du gore, etc., dans le livre, ça passe crème. Ouais, ça passe crème. Bah, en C'est fait, le pas, truc, c'est pas c'est que trop insisté, ce... quoi. Enfin, Et puis, l'univers suinte tellement mm. les bas-fonds et compagnie. Ouais. Dégouline. C'est un livre qui dégouline. Ça suinte, ouais, ça suinte, et tu te dis, bon, bah oui, Tu sais à quoi t'attendre, en fait, quoi. normal. Voilà, c'est ça. En fait, c'est pas comme dans un T'as livre pas où de on serait surprise. surpris d'avoir des horreurs. Là, Ouais, c'est c'est ça. vraiment un livre où tu sais qu'il va y avoir du sale. Ouais, Tu tu sais. t'attends. Ouais. Et j'ai envie de dire, il n'y a qu'une seule chose qui met en avant bien ça, c'est que moi je retiens toujours, ce premier chapitre, c'est la meilleure exposition du monde. Avec justement les premiers événements du Bourbon Kid, et je pense qu'on peut largement en parler sans spoiler, parce que c'est bon, c'est le premier chapitre.
avec le bar qui est rempli de salopards, Sanchez qui n'aime ni sa clientèle, ni les nouveaux qui arrivent. Et Les qu'est-ce voix qu'il fait qui au se fait dans nouveau? sa tête, mais Tout c'est à fait. magique. Et quand un mec encore plus dangereux que les autres vient, qu'est-ce qu'il fait? Bon, au lieu de servir son bonbon, il lui sert un verre de pisse. Moi, je trouve ça super drôle et super fort. Je m'en Tout est rappelle dit. plus, mais j'étais morte de rire. J'ai fait C'est putain, un mais verre de pisse, mais c'est juste. le mec, il sait qu'il a pas le courage, il a pas les couilles, mais il Ah va. ouais, non, mais complètement. Mais il ose Ce servir un verre mec, de ce pisse, mec, quoi. c'est un lâche. Faut le dire Ah, mais honnêtement, c'est un lâche. et je crois que Sanchez, c'est le couard par excellence. Et c'est un peu le. C'est, alors, Ouais, qui trouve son courage quand même à un moment. oui, quand même. Ouais. Il y a un côté, alors, j'aime pas la comparaison, mais le côté lâche à la Peter Pettigrew de Harry Potter ou des trucs comme ça, où c'est vraiment le C'est vrai personnage que. qui est suiveur et qui fait oui, d'accord, ok. Et qui est là, qui, dès qu'il a une opportunité, il va se dire, je vais essayer de me carapater, mais oh, mais non, je suis Ouais. là, attends, je me suis. Ouais, qui est en pensée, et là, espèce de putain de salopard et compagnie, puis il Oui, dit et ah, je merde. t'adore, t'es adorable. Bah, c'est une pop-up girl. Ah, Et mais c'est vrai il est que. épique, Sanchez. Ah, mais je crois que chaque personnage est épique, en fait. Ouais, ils ont tous un truc. Ouais. Que ce soit Summers, que ce soit Ouais. Mais j'ai bien aimé les moines. les deux moines Kale et Peto, mais c'est Ouais, excellent. C'est Peto, il est intéressant parce parfait. que Il est... en fait, l'avantage, c'est que chaque intrigue permet d'appréhender cet univers d'une manière différente. Mm. C'est-à-dire qu'on va avoir le point de vue de celui qui a toujours été qui a toujours été là-dedans, qui Ouais, baigne dedans, qui survit depuis des années et compagnie, donc avec Sanchez. ouais. On a Ceux qui arrivent ceux qui arrivent, ceux sont lâchés dans la qui fosse aux sont, lions. ouais, c'est exactement ça, c'est les innocents qui vont se retrouver plongés là-dedans avec Kay et Péto. Qu'est-ce On qui vous a, arrive? on a un regard extérieur avec justement cette volonté, Les comment enquêtes dire, aussi. avec, voilà, c'est ça ce que je voulais dire, c'est avec les forces de l'ordre, où tu sens clairement qu'ils sont tous complètement désabusés, ils savent très bien qu'ils arriveront à rien, quoi, Ouais, d'accord, c'est un peu. Ouais. autour. Je parle pas des deux protagonistes dans les forces Non, de ouais, tu l'ordre. parles de l'ensemble. Enfin, Je parle de l'ensemble, vraiment, ouais, le décor qui est montré, c'est qu'au final, ouais, ils sont perdus, quoi. Ils se ils laissent ont, vivre, en fait, ils parce se que... laissent vivre, ils n'ont plus rien à foutre de rien. Ouais, Ouais, c'est sale, mais au final, ils mettent pas les gros moyens pour trouver c'est le ça. coupable. À quoi ça Ils sert de laissent toute faire. façon, la ville est. Ils restent dans leur coin Ouais. et ils laissent les choses C'est se ça, faire. c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, quand il y a interaction, par exemple, entre Sanchez et les inspecteurs, ça se voit tout de suite, parce qu'au final, ouais, laisse tomber, il ne dira rien, de toute façon. Ouais, ils insistent pas, quoi. Ouais, ça sert à rien d'insister, il dira rien, laisse Ouais, tomber, il ouais. va trouver des Sanchez, solutions il ne ailleurs. parle que aux gros malfrats qui peuvent lui faire très mal. Sanchez, il est magique, quoi. Quand t'as El Santino qui arrive dans son bar la première fois, j'étais mort de rire. Alors, El Santino, c'est un petit peu le parrain de la pègre locale. Ouais, Ah, grave. complètement ça. Puis ils ont des Et- archétypes, tous les personnages, Mm. où alors tu reconnais les principes de base de le El Santino qui fait très mexicain, ou parce que Mm. c'est en Amérique du Sud, ou je sais pas, Garcia, mais tous, ils ont tous ce petit truc où tu les vois, Mm. ils sont pas énormément décrits, ils ont pas Il la y a tête, très peu de descriptions mais et tu ça arrives, marche. tu arrives à les voir dans ton esprit parce que tu baignes dans cet Ouais. univers dégoulinant de, de perfection pour moi. Enfin, je vais un peu loin, mais Non, mais oui, oui, je moi, vois, Non, je mais vois, bien moi, je sûr. suis c'est d'accord aussi. littéraire. Celui-là, c'est pas l'égal d'Entretien avec Vampire, c'est pas le même univers, mais c'est vraiment, dans le genre, c'est mon préféré par-dessus tout, parce que quand je suis dans ces personnages, que je les suis, que je les lis, je suis complètement bercée dedans. Et j'ai un amour Mm. infini pour le Bourbon Kid, qui est un personnage surprenant de bout en bout, en fait. Parce que tu te dis, putain, c'est qui ce mec? On parle Ouais. beaucoup de lui et tu le vois presque pas, ou pas tout de suite. Et tu le découvres au fur et à mesure et tu fais, ah ouais, quand même. Mm. Disons que c'est le Bourbon Kid. En fait, c'est vraiment un livre d'introduction au Bourbon Kid, puisqu'au Ouais, final, le Bourbon Kid n'est pas le héros. Non. non, Il n'est pas le carrément héros. pas. En fait, c'est une sorte de rumeur en filigrane du livre,
où on en parle tout du long, on lui met toutes les saloperies possibles sur le dos, etc. Ouais. Sans savoir si c'est juste de la rumeur ou des faits. Et au final, on s'en dresse un portrait et on le découvre, si je me trompe pas, dans les 10 derniers chapitres. Ouais. Ouais, vers la fin. Voilà, Ouais, c'est il est ça. là comme un fil rouge, on va dire, comme si Mais c'était lui qui c'est un réunit. fil rouge et en même temps, c'est un peu Il débarque c'est un Deus Ex Machina, en fait, d'une certaine comme un manière, cheveu dans ce sur la premier soupe. tome. Il arrive à la fin, comme un cheveu sur la soupe, il résout Ouais, l'intrigue. c'est C'est ça. vraiment c'est un peu le Deus Ex Machina, d'une certaine manière. Ce qui montre, en fait, un petit peu toute l'importance du personnage. Mm. Mm. Pour avoir lu Non, les mais livres suivants, c'est vraiment lui qui devient l'élément central, Oui, donc il n'y a pas de mais, surprise. mais c'est intéressant justement de l'introduire comme ça, à travers plein de ouais, regards différents, c'est super intéressant. d'avoir les points de vue différents, c'est cool. Mais non, moi je pense que je vais me faire la suite, oui, c'est sûr. Même. Ben, moi, j'ai récupéré tous les autres livres audio. Ah, Ouais, ils y sont tous, hein. tu nous les avais envoyés, de toute façon. Ouais, j'avais tout envoyé, ouais. Donc moi, je pense que je vais clairement partir sur le 2, ouais, le tome 2. Donc, c'est le livre de la Lune, si je ne me trompe pas, le 2. Euh, L'œil de la Lune, des l'œil de morts. la Lune. L'œil de la lune, c'est. C'est Ouais. l'œil de la Lune. Mm. Et ensuite, il y a le livre des morts. Le livre. Ouais. Oh, après, je crois que j'ai arrêté à Psycho Killer, j'ai pas eu le temps je les ai plus lus parce qu'après j'ai eu Amaury, donc j'ai pas eu le temps. Ben, et l'avantage, c'est que maintenant, comme tu as les livres audio, tu vas pouvoir les écouter. Ouais, ben audio, ça va être plus Alors, simple. en soi, le livre audio, la voix est pas exceptionnelle. Non. Voilà. Il y a des lecteurs qui sont bien meilleurs. La voix n'était pas exceptionnelle, mais bon, Bon, au après, final, moi, on se laisse ouais, elle on se m'a laisse quand pas même posé laisser trop de porter. soucis, la voix, en fait. Moi, c'est pas tant qu'elle m'a posé de soucis, juste que j'ai d'autres Ouais, voix que je préfère. l'intonation, ouais, Et il y a des c'est normal. voix qui sont, par exemple, comme celle de Nicolas Planchet, qui est un lecteur régulier chez Audible. Oh là là, mais ce mec, mais il aurait été parfait. En fait, il a justement cette voix rocailleuse. Mm. Et il l'utilise pour tous ses personnages à différents degrés, etc. Et je me dis, il aurait lu cette saga, mais mamma, qu'est-ce que ça aurait pu donner? En tout cas, c'était une belle découverte le livre audio parce que Ouais. quand on Ah, n'a pas mais trop le carrément, temps de lire, au final, c'est vraiment sympathique. ouais. Bon, je T'es pas dénature. obligé de te poser, en fait, de perdre du temps, entre guillemets, à lire. Et là, tu t'écoutes, tu peux faire autre chose à côté. Et, enfin, Sur mes maquettes de couverture ou de quoi, ça passait crème en fait. Donc j'ai pu Mm. pousser et écouter le livre en même temps. C'est ça qui était super agréable. ouais, pareil, je me posais, et je faisais ce que j'avais à faire, Ouais, genre c'est la ça, moi. vaisselle, machin. Ouais, c'est ce que je fais au boulot. Mm. Non, c'est cool. Donc c'est vrai que c'est pas mal le système. Ouais, c'est pratique. Bon, du coup, Après, il faut trouver des voix qui nous intéressent. ouais. C'est un autre débat. Bon, bah, du coup, vous l'aurez compris, on a adoré. Adoré. Ah ouais, c'est génial, c'est Là, génial. franchement, avis négatif, ça va être compliqué, il y en a pas. Négatif, à part le côté où des fois les références sont un peu forcées, Ouais, mais mais au même ça m'a Moi, pas. j'en ai, mais je peux pas les donner sans divulgacher. ah bah Ah, bon, bah, tu te tais alors. donc, du coup, je trouve très 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 intéressant. Casting. Ça va être compliqué parce que j'ai pas réfléchi à tous, hein. Ah bah moi j'ai réfléchi, Ah, mais j'ai il y a préparé. beaucoup de personnages, donc Ouais, c'est compliqué j'ai pas tout de. fait. J'ai tout noté. Mais Putain, il nous montre une page qui est complètement noircie de nom. ouais, j'ai pas pu Alors, tout faire. on va commencer par le premier, le Sanchez. Kid. Ah, le Bourbon Ah, Kid, bon, d'accord. bon kid. Et moi, je voyais un petit Matt Ryan, moi, personnellement. Qui? Matt Ryan, Matt Ryan. je connais pas. Pas du tout. C'est un blond qui a joué Constantine dans la série. Ah, Hmm. ok. Ah, moi, je le vois pas du tout comme ça. Alors moi pas du tout. Moi je vois plus Bon, un. on sait qu'il est blond. Moi, je me suis revu Matt Ryan en Constantine sur une image comme ça. Je me suis dit, Ouais. ah ouais, ça peut coller. Ça a un petit côté, un chouïa, un petit peu western, un petit peu truc. Ah, pourquoi pas. Non, vraiment. Ma proposition est pas meilleure parce que franchement la tienne est vachement mieux. Ouais, c'est le côté avec la barbe un peu rugueuse, mal rasée, mal fagotée, en C'est vrac, ça. qui est vraiment pas dégueulasse. Mm. Maintenant, je trouve que ça correspond bien au Bourbon Kid. Pareil, pas un personnage qui est trop vieux parce qu'au final, il est quand même assez jeune. Ah, Ouais. tu vois, pour Parce Bourbon que, Kid, j'ai pensé à Brad Pitt. Mais tu sais, de maintenant, en fait, avec la barbe et tout. ah, bah, oui, alors,
il est bien, mais il serait trop vieux, je pense. Mais jeune, il aurait pas été dégueu. Ouais, mais avec de Dans la barbe, alors. Seven. Non, mais dans Seven, Oui, ouais, l'allure de Seven, c'était pas mal. oui, J'avais plus un Joachim Phoenix, mais il est trop vieux. ouais. Ouais, voilà, c'est compliqué. Par contre, sans le sait, je crois que j'ai le parfait. Vas-y. Fais-nous rêver. Alors, Louise Guzman, celui qui fait Gomez dans la nouvelle série. Complètement, je pensais à lui. Dans la Je nouvelle pensais à lui. euh, Luis Guzman, ouais, tout à fait. le typé parfait mexicain, Mexicanos, Hispanique, ouais. ouais. hispanique, un peu enveloppé, un peu Ouais. transpirant, parce que Moi, je l'aurais vu un Luis Guzman, mais en chauve. oui, Chauve avec la moustache. la chauve et la moustache. Ah, Attends, moi je cherche le nom. vas-y. Attends. Luis Guzman. Moi, c'est Danny Trejo. Trejo. Machete. Non, 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 Il non. Santino. Non! Ah non, Ouais, c'est non, tu vois, Réfé! non, je C'est le vois pas Réfé! pour Santino, lui. Moi, je vois davantage Réfé. Ah, j'aurais Enfin, mis, ou j'ai fait selon les versions, mais Ah, c'est Réfé. marrant. j'aurais mis Benicio. Del Toro. Réfé? Benicio Non, del non, Toro, j'ai non, pensé à non. lui aussi. Ouais. Il y Benicio, a je l'aurais Antonio davantage. Banderas aussi. Ah, Non, il vieillit mal, Banderas. il vit mal. Mais non, mais par Il a fait exemple. Bob l'éponge, je vous avoue, Banderas. Depuis qu'il a fait le pirate de Bob l'éponge, c'est terminé, quoi. Je le vois que comme ça. Alors, Ça l'a non, non, fini. mais ouais, moi j'aurais. Non, non, Benicio del Toro, il est bien, mais je l'aurais davantage vu justement pour, par exemple, pour Summers. Ah, pas mal. Summers, j'ai pas trouvé. Ou alors, le mec qui joue Harvey dans Gotham. Oui, Oui, oui. ouais, tout Pas à mal. fait. Pas mal, ouais. Ou alors, carrément, là, on part sur du high level, un Jeff Bridges. Ah, ah, pas mal. Pas mal. Un Jeff Moi, Bridges, je Buddy sais dans le pas rôle. pourquoi. Sanchez, j'ai vu Machete. Enfin, Non, mais ouais, je Il est comprends, pas mal, parce que mais il ouais, il est est pas mal, mais il fait trop brut, en fait. C'est pour ça qu'au contraire, je trouve que ouais, mais niveau. justement, je trouve que ça donne un petit côté, ça colle bien, enfin, ça donne Bah un côté humour oui, qui est non, assez oui, sympa, je bah, trouve. c'est sûr que ça filerait un joli côté décalé Ouais, entre l'apparence et le comportement. Je suis ouais, complètement d'accord. j'avoue. Mais moi, j'avais pensé à lui moi, pour Réfé, sans hésiter. pourrait faire, ok. Allez, on va passer sur une meuf un peu. Jessica. Oula, Alors, Jessica, c'est compliqué. ouais, Jessica, je vois une pseudo bombasse, donc Oui, genre Pénélope ou Monica Cruz. voilà, une ou péné... Salma Hayek, ou... Voilà. Ouais, ouais. Bon, plus jeune parce que nous on a des références de oui. vieux les gars là. Oui, On est oui. vieux, nous. Peut-être celle qui joue dans Riverdale, la brune. Je connais pas. Oui. Je crois que je les connais moi. Euh, Riverdale. Alors, Riverdale. Camilla Mendes. Camilla Mendes. Oui, 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 c'est vrai. Ouais. Ouais, Je après, on trouve- est pas- Elle a plus Après, pour de... moi, Enfin, pour moi, Jessica, elle a plus de, comment dire, de sexe à pile, en fait. elle est plus caucasienne déjà, Jessica. Ah ouais? Mm. Oui, c'est après, Oui, C'est, ça fait partie des rares personnages que j'aurais mis plus caucasien dans l'histoire, à savoir alors j'aime pas ça. Archibald Summers, assez caucasien. Quand on voit l'histoire du personnage, c'est logique qu'il soit plus caucasien. Bah, du coup, moi, j'avais... Pour Jessica aussi. Jessica, j'avais Madeleine Petsch. Je sais pas si vous connaissez. ah, je la déteste. Oh, Je la trouve dégueulasse. complètement, complètement. Je la trouve. Bah écoute, je sais pas, hein, quand j'ai cherché un peu. Affreuse. Après, nous, on a. Alors, après, s'il faut mettre une meuf caucasienne avec des rouges, j'aurais plus tablé sur du Madeleine Ford, du coup. Ouais. Oui. Modèle Instagrammeuse, je sais pas si tu la connais. Euh, Voir, comment elle s'appelle? Euh, Oh, j'ai plus le nom, c'est pas grave, ça me reviendra. Madeleine Ford, t'as dit? Ouais, Non, c'est. parce que je regarde en même temps. Ouais, vas-y. Ouais, celle avec toutes les taches de rousseur, là. Ouais, voilà. Exactement. Elle a un petit côté ingénu, la meuf qui se. Ouais, tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Donc, El Santino, on a tous dit Benicio del Toro au final, même si moi je reste Ouais. sur Dani Trejo. Trejo. Elle est Mm. très rock. Réfé, donc vous dites Dani Trejo. Très Trejo. rock. Trejo. La Jota. Très rock. Très Très rock. ro- Jota. La Rota. Mm. Je suis bien passée pour le savoir.
Marcus Lafouine. Ah, alors là, moi, j'ai pas du tout pensé à celui-là. Eh ben, Marcus Lafouine, bah, moi, j'aurais justement bien vu l'acteur de Peter Pettigrew. Mais genre, vraiment, le mec dégueulasse, quoi. Le gros porc, quoi. Moi, j'aurais Ouais, bah oui. Robert Knepper. Je sais pas comment ça se prononce. Alors, je ne Il a connais joué Je pas. dans, connais pas du tout, mais c'est pas grave. euh, il a joué Robert Knepper. dans Prison Break, enfin des petits rôles, mais Ah, si, je vois. Ah, oui, 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 c'est pas mal. Complètement. Il a la gueule de l'emploi. euh, ah, le King Elvis. Elvis. Alors, je vais vous faire rire, mais moi j'ai pensé à Travolta. Oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Mais tu sais, période grise et tout, Oui, mais avec complètement, avec complètement. la banane. Avec la banane, le pas de Ouais, c'est def. ça. Ah oui, non, non, mais oui, complètement Travolta, ouais. Ouais, Enfin, complètement. au moins on est d'accord, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah c'est réglé. Travolta, si tu nous écoutes, tu joues Elvis. Voilà. Ok. Miles Jensen, donc C'est notre Fox Mulder Black. Ouais. Alors, j'ai tablé sur Forest Whitaker. Oui, Forest Whitaker. Il Je a une suis bonne assez tête d'accord, je suis de assez flic, lui. d'accord. Ouais, Mm. Non, je suis assez d'accord d'accord quand aussi. même. Ouais. J'aurais pas. Après, c'est compliqué parce que j'avais du mal à déterminer quel âge il avait à peu près dans les. Moi aussi. Non, ça, j'ai Pour pas. moi, sinon, j'aurais bien vu un Danny Glover. Ah, pas mal. Moi, ouais, c'est Forest Whitaker aussi. C'est pas Je mal. me disais qu'un petit Danny Glover, ça pouvait être sympa aussi. Ça donne un petit côté dynamique Ouais. par rapport justement, bah, pour faire la comparaison avec Archibald Somers, qui est plus âgé. Mm. Summers est plus âgé, donc. Alors, Summers, euh, j'ai pas réussi à trouver. J'ai pas. Moi, je dis Jeff Bridges. C'est vrai. Il a un petit côté. Il a un côté Jeff Bridges, je Et le trouve. truc, c'est que Jeff Bridges, je l'aurais bien mis en Rodeo Rex aussi. Un Rodeo Rex, ouais. Rodeo Rex, moi, j'avais une image en tête. Johan Haig. Ah oui. Alors, il y avait lui. J'ai eu Ron Perlman et l'Undertaker. Ouais, moi, j'avais pensé à The Rock aussi. Je sais pas pourquoi. Ah, oui, avec les tatouages The Rock, Ouais, je l'aurais la davantage dans grosse, les jumeaux. gros molosse, là. The Rock dans le rôle des jumeaux. dans le rôle de Ouais, je sais jumeaux pas. de... qui s'accompagne Santino. Ouais. Ouais, les deux. Dante. Ah, ils sont mignons, ces deux-là. Moi, j'aurais bien dit un Thomas Sangster, mais je le sors à toutes les sauces. Ici. On va Ils faire les sont blancs. mignons, ces deux-là. C'est vrai que Dante et Casey, Mignon. c'est le petit duo de enfin, de petits jeunes qui veulent s'en sortir et qui essayent Je me de... demande ce Petite qu'ils foutent là. démerdard, un peu border voyou. C'est clair. Moi, Et pour puis Dante, après, j'avais pensé à bête, en Dante. Timothée Chalamet. Ah, il commence à se faire vieux, Timothée. Mais c'est même pas une question qui commence à se faire vieux, c'est que je trouve qu'il fait trop de minet, en fait. C'est vrai, il fait jeune. Kadjiapa, C'est vrai, ça, Akeji Arba, c'est une super idée. le rouquin de Riverdale. Ok. En nénette, Katie, je la vois bien en petite brunette. Hmm. Et, Un peu typée, moi je la vois bien, je sais pas pourquoi. bon, du coup, je repars sur Camilla Mendes pour elle. Ah, c'est compliqué. Ouais. Parce que j'ai pas, c'est un rôle, en fait, moi, tu vois, j'ai davantage une petite blondinette, en fait. Ah bah écoute. Un peu façon Chloé Jouanet. Ah oui, elle est Mimi. Hmm. Ouais, j'aime bien. Tu sais, il fait un peu plus sage, quoi, parce qu'au final, c'est une nana qui se fait bien embringuer, qui se fait bien embringuer, quoi. C'est. Bon, d'accord, il y a. IA, voilà. Ah, Voilà. voilà. Et on va terminer par nos deux petits moines, Kyle et Pete. Oh, les moines. C'est compliqué. Là, je Ouais, sèche un peu. C'est très très je compliqué t'avoue. parce que je les vois chauves déjà de base. Donc, C'est l'effet moine, ça. un peu à l'avatar. Tu sais, Oui. les maîtres de- Ouais. je sais pas pourquoi. Bah, pas à la Shaolin, quoi, de manière générale.
Ouais, Shaolin, ouais. Voilà, Ah, des, d'ailleurs, c'est un peu un stéréotype de Shaolin. des moines chrétiens Shaolin. C'est fort. Le mix. Ils font du karaté et d'autres arts martiaux. Ils sont Voilà. Ils ont des tenues façon des BZ. donc, Kamehameha. c'est un peu compliqué à les cataloguer. J'ai pas envie de tomber dans la caricature de la Ouais, bah oui, ouais. parce que Mais j'ai... Ah, pour moi, ils sont clairement plutôt caucasiens, eux deux, hein. C'est oui. sûr et certain. Oui, bah oui, oui, clairement. Mais Là, j'ai c'est pas pas... Thomas J'ai pas Grossi trouvé. Gangster pour le plus jeune des deux. Je sais plus lequel c'est. Péto. Péto? Bon. Et au pire, tu prends Chalamet pour Kyle. Ah, c'est pas mal. Et même en péto, il serait pas mal, Chalamet, hein. Oui, mais les deux sont Il pas. a ce petit côté doux et innocent, bien plus. Parce qu'en fait, si c'est des machines de guerre, mais c'est des petits couilles du Tu tout. t'y attends. C'est ça, Ils t'as sont envie de tout les pouillous, t'as papouiller. envie de les. T'as envie de leur dire, mais vous savez rien. Ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais. Enfin voilà, c'était vraiment un livre qui nous a énormément plu. Donc c'est un des premiers livres qu'on a choisi de lire. C'est le premier livre qu'on a choisi de Oui, lire. c'est le premier livre qu'on a choisi de lire puisque on voulait un livre pour Halloween spécifique et on. D'ailleurs, juste spoiler alerte, on n'a pas choisi ce livre pour Halloween parce que ça fait un peu thriller, western et compagnie, hein. Non. C'est parce qu'il y a des vampires. Ouais. Qui... Bon, ça, franchement, il y a un enfer, hein. Non, j'aime les vampires. Non. Et tu vois, c'est D'ailleurs, un truc, on me l'aurait pas dit, enfin, je m'y attendais pas de suite, quoi. c'est parce que c'est un rapport au surnaturel très particulier. Ouais. C'est pas un rapport au surnaturel où, enfin, comment dire? C'est très particulier parce que le surnaturel, personne ne semble y croire, mais tout le monde l'accepte. C'est ça. Voilà. Je veux dire, première fois qu'on entend parler de vampire, Sanchez dit qu'il a jamais accepté de gens comme ça dans son bar. En fait, on C'est tombe un notre peu bar. dans ce mélange. Enfin, c'est vrai que ça me rappelle tellement Une nuit en enfer. T'arrives, t'as le bar, il existe, ils sont Ouais, là et tout. Les c'est étrangers, clair. ils sont là, ils font. Et en fait, voilà, quoi. C'est ça qui. Traquenard. Ouais. En fait, le truc, c'est que je me suis demandé à un moment si c'était pas parce que c'est tellement commun qu'ils n'en ont plus rien à battre. C'est ça. Genre, je me suis dit, bah ok, oui, ils n'ont jamais parlé de vampires Ouais. jusque-là dans l'histoire, Ils mais en sont fait, tellement avec la manière dont habitués c'est que présenté, que voilà, c'est ça, je veux dire, c'est tellement normal que pour eux, ouais, ça leur passe au-dessus, quoi. ça leur passe, je veux dire, Mm. il n'y a rien de spectaculaire. Non, Eux, mais ils ont l'air dépités tous, ce qui est cool, c'est c'est trop ce marrant. genre d'univers où tu te retrouves un peu, tu te dis, ils se posent pas des questions. Et en fait, pour eux, c'est tellement l'ordinaire. Et en Ouais, fait, c'est tellement Ça, normal que et toi, tu c'est essaies de logique pour réfléchir eux. avec ta réflexion un peu de type posé et ouais. qui aime bien se poser plein de questions. Un, Amaury. Ah ouais, moi, je. Et en fait, tu te retrouves à te dire, mais on s'en fout en fait, parce que c'est un livre où tu es juste dans une histoire, tu te laisses emporter et Hmm. les raisons logiques où tu te dis, ben, pourquoi cette ville, pourquoi ci, pourquoi là, pourquoi pas la ville d'à côté, tu te dis, bon, Mm. Oui, tellement. non, mais c'est ça. Moi, je prends un autre exemple par rapport à ça, c'est quand Rhodeorex, il bute un loup-garou. Mais pourquoi tu l'as tué? Oh, c'est un loup-garou, ils sont pas dangereux hors de la pleine lune, mais bon, normal, comme ça, Oui, tranquille, hein. en plein bar, paf, il bute quelqu'un comme ça, non, mais ok, d'accord. Donc les loups-garous existent, bon bah, ok. Ok. Donc les vampires, les loups-garous, il y a quoi d'autre en fait? Ah, tu verras dans la suite, il y a plein d'autres trucs. Ouais, bah je me doute, c'est pour ça que j'ai hâte de voir, de Ouais, lire. ouais, non, Enfin, d'écouter là en c'est ça, il y a un l'occurrence. côté désabusé, en fait, des habits du surnaturel, qu'au final, c'est un surnaturel naturel. Ouais. C'est ça que j'aime bien en fait, c'est que tu te retrouves dans un monde où toi tu te seras en train de te dire, oh mon Dieu, Ouais, toi t'es Et là en toi, tu mode te chies panique et dessus, eux tu ils te sont chies tous à dessus, mais côté, eux, ils boivent leur bière et basta quoi. tranquille, c'est quand ils ne ça. sont pas servis par un verre de pisse, attention. Oui, c'est Attention. vrai. Attention. Mais pour ça, pour ça, faut leur taper le canard pour la première fois. C'est la spécialité de Sanchez. Ou le verre d'eau du robinet a une couleur de pisse, c'est facturé 4 $. Ouais, 4 $ en plus, ouais. Non, Bon, 3, pardon, c'est 3 $ le verre de. 3 $ le verre de pisse. Enfin, c'est 3 $ quand même, quoi. 3 ou Ouais. 4, c'est abusé.
Donc voilà, donc c'était le premier livre qu'on a choisi parce qu'on voulait une thématique Halloween sans que ça nous fasse, enfin sans que ça me fasse flipper parce que je suis une flippette. On s'est régalé. Voilà, c'est Ouais, carrément. un livre très connu, on le sait, et bah écoutez, ça change un peu, même si on adore découvrir de nouveaux auteurs. Donc n'hésitez Ouais. pas, nouveaux auteurs, si vous voulez qu'on vous lise, il suffit de nous contacter sur Sam par les réseaux sociaux et de nous proposer votre roman. Euh, Bah écoutez, passez une Pas de bonne soirée. disponibilité avant mars. Ouais, ouais, c'est ça à peu près. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux, de nous suivre, d'activer la cloche. La cloche, il C'est sera ça, par on là. adore être traité de Le cloche. petit pouce aussi. Ouais, les petits Ouais, pouces, ouais. un commentaire si ça vous a plu. Ouais. Bon, Et ouais, ou puis, même si vous avez des questions, ou même si vous voulez faire votre propre casting. ouais, bah franchement, ouais, parce que Ouais, ça nous, serait bien, ça serait intéressant de voir. et voilà. Eh ben, je vous Ouais. souhaite une bonne soirée. Bonne Bonne soirée! soirée.